Bonjour, belle amie. Je m'appelle Myriam, comme vous savez probablement déjà ceux qui me suivent. Je suis au Canada, dans la province de Québec, et je vis dans un petit chalet à l'année longue. Et là, il neige aujourd'hui. Ça paraît pas, mais il tombe plein de flocons. C'est beau. J'aurais deux petites communications à vous faire passer du Conseil galactique. Ça commence comme suit. Tu aimerais revenir sur tes choix au magasin de l'illusion. Tu as senti cette légère nausée, et au lieu d'y croire et de la faire tienne, de la vivre comme un réel problème, le miracle est survenu. Oui, je vous remets en contexte. Il y a un soir, je me couche et je sens comme une nausée monter. Puis je me dis non, j'ai pas envie d'avoir la nausée. Puis je me suis rendu compte que ça venait pas de moi, pour vrai. C'est comme si on me proposait ça et que j'avais le choix d'accepter ou non. C'était... j'ai vraiment senti que c'était une proposition comme quand je vais au restaurant, on me propose un menu euh, ou qu'on veut m'obliger à avoir peu importe, une sensation particulière ou que on veut détruire ma paix. Alors, je m'en suis rendu compte et j'ai dit non, non, j'accepte pas ça. Puis c'est parti. Pour moi, c'est une preuve que ça venait pas de moi. On a un grand pouvoir et qu'on peut choisir. Je vous dis pas, bien sûr, qu'à tous les instants, on peut choisir ce qui va se passer. Mais on peut choisir à tout le moins comment on va y réagir, comment on va prendre les événements. Ça, vous savez déjà tout ça. Alors, c'est ça. Tu t'es rendu compte qu'elle était un intrus, qu'elle t'était proposée et puis imposée, donc la nausée, la pensée. Tu n'y as pas cru. En cela, il y a une jubilation ici dans les cieux. Tu vois enfin le voile et tu oses regarder derrière. Célèbre, car ceux qui veulent voir verront. Ils verront la lumière de la vérité. Tu as donc regardé cette proposition de malaise physique et tu l'as reconnue comme étant une proposition. Donc, tu l'as reconnue pour ce qu'elle était. Tu as même vu une image d'un serviteur t'apportant un plateau de nourriture dont tu n'avais aucune envie. Un serviteur de l'ego, ou comme tu aimes bien le dire, de la noirceur. Qu'as-tu fait alors? Tu as refusé le plat et renvoyé le serviteur à ses appartements vides. Il ne s'est rien passé. Tu n'as pas été puni et tu ne le seras jamais. Tu as compris que tu n'es pas esclave. Donc oui, c'est pas parce qu'on dit non, c'est pas parce qu'on se choisit, c'est pas parce que on repousse la noirceur, les pensées rabaissantes et abaissantes qu'on va être puni ou qu'on doit s'attendre à une réplique. On a le droit de refuser. Tu peux refuser des plats. Tu peux refuser des plats et des propositions de toute nature, même si, dans les faits, la proposition reste toujours la même. Seulement sa forme change. Tu as refusé, et ainsi tu as gardé ta paix. Tu n'as créé aucun malaise. Tu as même été surprise que ce soit si facile. Sache que cette pensée, cette prise de position dans l'esprit peut s'appliquer à tout en ce monde. Il faut la foi et le déclic, le souvenir, la reconnaissance, que l'évidence prenne place. Ainsi, tel que nommé déjà, il n'y a aucune échelle de difficulté. Ça a été nommé dans un cours en miracle.
Tu peux tout refuser ce qui semble monter et auquel tu ne veux pas donner d'espace. Dès que ça monte, tu observes et tu réalises que ceci ne fait pas partie de toi. Et tu remplaces cette image ou cette sensation. Les deux, c'est la même chose. Image et sensation, semble-t-il, c'est la même chose. Cependant, es-tu certain de vouloir remplacer la proposition ou as-tu encore besoin de croire aux souffrances? Si tel est le cas et que tu as tombé dans la douleur physique ou mentale, ceci reste la même souffrance pour la même raison. C'est toujours par la croyance de la séparation d'avec la source ou avec Dieu. Alors nous t'invitons à te souvenir de qui tu es et ce que nous avons proposé comme guidance dans la dernière canalisation d'octobre. Oui, dans la canalisation d'octobre, il y avait une petite guidance qui était très puissante, très courte, mais puissante. Donc, répète-toi que tu n'es pas coupable. Et si tu ne croiras pas que tu mérites autant de lourdeur et de douleur, pourquoi souffrirais-tu? Et pourquoi croirais-tu en cette proposition, hologramme, illusion, de peur et de mal-être, si tu ne croyais pas à quelque part que tu mérites cela et dois vivre cela? Si tu te reconnais parfait et pur, tu sais que vivre la contradiction est impossible. Donc, perfection, imperfection, amour, haine, joie, tristesse, paix, colère. Alors tu reconnais que ceci est son opposé et ne peut être en aucun cas réel. Ce qui est opposé est la vérité. Dans les faits, tu ne souffres absolument pas. Ne nous en veux pas de te l'amener doucement à la conscience. Ton esprit est si puissant qu'il a créé des mondes ahurissants. Mais créer sans la source est impossible. Ainsi, cela crée du vide. Cela crée du vide et du chaos. La bonne nouvelle est que ceci est un rêve et que tu t'éveilles à vitesse grand V comme jamais auparavant dans le rêve. Nous n'avions vu les rêveurs s'éveiller. Maintenant, va dire à tes frères, ces autres parties de ton esprit, qui n'ont pas besoin d'accepter toutes les propositions sur le menu. Ils peuvent choisir le gâteau et non la soupe aux grenouilles. Ils ne sont même pas obligés d'avaler quoi que ce soit. Ils sont déjà nourris. On est déjà nourris. Mais dans le rêve, tout est néant. Le vide est ressenti dans chaque cauchemar. OK, mais dans le rêve où tout est néant, le vide est ressenti dans chaque cauchemar. Personne ne peut choisir pour vous dès l'instant où vous faites un choix. Mais choisissez. Sinon, d'autres, tels des automates, d'autres choisiront pour vous dans ce rêve et vous repartirez pour un autre cycle de sommeil. Croyez. Car oui, vous pouvez réellement choisir votre état à chaque nanoseconde du moment que vous changiez d'esprit. Votre existence semble alors plus légère et douce, sereine. Vous approchez du cycle du sommeil qui précède le réveil. Puis vient un moment qui est déjà arrivé où vous réalisez que vous n'avez jamais quitté la source et que tout ce temps, notre voix que vous entendiez était la vôtre, avec un amour infini. Le conseil. Et j'ai capté autre chose aussi aujourd'hui parce que je m'étais mis à divaguer un peu. Ça m'arrive de me faire des scénarios et qui sont peut-être pas réels. Donc, de m'imaginer des choses, des peurs, des événements qui vont se passer ou que je me dis ça va mal se passer.
Alors, c'est venu, j'ai demandé de l'aide et on m'a répondu, bon, on m'a répondu, j'aurais à te dire de ne pas divaguer. Ne divague jamais sur aucune situation. Laisse-les être. Laisse-les être, les situations. Et garde confiance que la lumière remplacera chacune de ces situations. Et c'est vrai, ça reste jamais noir. La lumière réussit toujours à rentrer. Tu ne marcherais pas dans la saleté, dans des endroits insalubres. Alors n'amène pas ton esprit dans des pensées insanes et impropres. Ne nie pas ta divinité, c'est impossible de le faire. Tu ne fais que prolonger le rêve. La lumière défera tous les scénarios de peur un à un. Elle trouve toujours un chemin. Je suis en train de me geler les mains. Donc la lumière trouve toujours un chemin. Cela ne sera peut-être pas comme tu l'aurais attendu, mais toujours elle sera dans le but de te contribuer. Ta douceur est la réponse à tout. Rien ne t'oblige à analyser et à interpréter dans la vie ou à interpréter ces scénarios. Sais-tu que tu peux simplement vivre? C'est calme, c'est doux de juste dire qu'on peut simplement vivre. Vivre sans répondre aux faiseurs de tempête, sans même voir ou regarder les intempéries. Tu peux choisir tes rêveries en attendant d'avoir suffisamment rêvé avec le Saint-Esprit pour ne plus jamais avoir besoin de dormir avec l'ego. J'espère que ça vous a apporté des réponses et des choix, du réconfort. Merci. Je vous embrasse.